Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue à la revue de presse. Sommet Arabie Saoudite Afrique, Patrice Talon, l'invité de Sa Majesté Salman Ben Abdulaziz Al Saoud, déjà à Riyad, annonce le journal Le Matin. Le chef de l'exécutif béninois y conduit une délégation de haut niveau à ce sommet qui se tient pour la première fois et en terre saoudienne. Ce sera l'occasion pour le chantre de la rupture de défendre des projets relatifs aux villes de Porto Novo et de Parakou, annonce le grand jury. Toujours décidé à exploiter toute opportunité pouvant aider son pays à bénéficier des opportunités pour son développement, Patrice Talon, avant de s'envoler pour Riyad, a pris un décret pour, signale le matinal, supprimer le visa d'entrée et de séjour au Bénin pour tous les ressortissants de la Chine. Ce que le journal appelle boulevard entre la Chine et le Bénin. Mais précision de taille, c'est ceux qui veulent bien visiter le pays pour un court séjour, annonce le journal. Par ce biais, on dira donc que le Bénin prend peu à peu des couleurs chinoises. Jamais un sans deux. Après le refus catégorique de Dame Runonbo, c'est Eudoxie Dakpe qui rejette à son tour le poste pourtant tentant de secrétaire exécutif de la commune de Tukuntuna. La boussole nous apprend que la nouvelle SE démissionne avant même de prendre fonction. Elle n'en veut pas, tout simplement, renchérit le télégramme. Et au matinal de mentionner que par son refus, Eudoxie Dakpe oblige à un nouveau tirage au sort. Mais question, pourquoi ce poste de SE fait fuir autant? Qui de droit pour aller fouiller dans tout ceci? Pourquoi un Rwandais à la tête de l'ANIP, l'Agence nationale d'identification des personnes, en charge de l'état civil au Bénin aujourd'hui, ont voulu savoir les députés béninois. Le télégramme nous informe que le gouvernement est allé justifier face aux députés la nomination de l'expert rwandais Pascal Nyamulinda, et ceci par les soins des réponses du ministre Alassane Seydou, dont le journal publie l'intégralité des propos. Matin Libre s'interdit tout commentaire à ce propos et se contente de ce titre. La nomination du DG ANIP au cœur des débats à l'Assemblée nationale. Mais qui, pour succéder à Rosine Vieira-Soglo, de regretter mémoire en matière de leadership féminin au Bénin? Info Matin se désole de plus en plus en constatant que des tentatives peinent à prendre. Rien de bien consistant à se mettre sous la dent à ce niveau. À présent, un fait important qui menace dangereusement la vie des populations à signaler. C'est l'absence de passerelle au niveau du marché de Kokokodji qui borde la voie inter-État Cotonou-Lomé. Soleil Bénin Info alerte sur le cas, une traversée dangereuse qui mérite l'attention des gouvernants. 42e conférence générale de l'UNESCO, une délégation du Bénin prend part aux travaux conduite par l'ambassadrice du Bénin en France, Corinne Brunette. Et au sein de la délégation figure un certain Gabin Alayon, président de la Confédération africaine des associations et centres clubs UNESCO, CACU, et vice-président de la Fédération mondiale des associations et centres clubs UNESCO, région Afrique, détaille la nouvelle génération. Fin de cette revue de presse. Peggy Ludovic Dagba, rendez-vous dimanche prochain.